Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, tout se passe bien. Vraiment, comme on dit, ça va. J'espère que chez vous, ça va. J'espère que tout se passe bien. Alors, je viens ce matin parler rapidement de la fin d'un monde et du début d'un autre qui est en train de se réaliser devant nous tranquillement. Alors, je voudrais demander à ceux qui sont mes amis, à ceux qui me découvrent la première fois et qui, s'ils apprécient, de partager la vidéo parce que les gens qui doivent la voir, ben, la verront et ceux qui ne doivent pas la voir, la verront pas. Voilà. Alors, je suis Boakwasi, pour ceux qui me connaissent, qui sont amis sur ma page. Je dis ça parce que les algorithmes de Facebook et les blocages et tout ça ont fait que quand tu as peut-être 5000 amis sur ta page, il y en a peut-être que 12 ou une douzaine du moins qui sont avertis quand on fait les vidéos. Alors qu'en principe, quand tu as 5000 amis, et ben, quand tu fais une vidéo, ben, les 5000 amis doivent être prévenus que tu fais la vidéo. Mais là, apparemment, avec les blocages et tout ça, ça fait que peut-être que 12 personnes sont averties et encore, et encore, et encore. Mais c'est pas grave. Parce que les réseaux sociaux ont compris que le monde a changé rapidement grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'il y a eu une communication instantanée qui s'est faite et beaucoup de gens ont été avertis et enseignés par rapport à beaucoup de choses, ce qui fait que bon, ben, le monde est en train de changer actuellement d'une certaine façon. Et c'est pas mauvais, le fait que les gens puissent être au courant de beaucoup de choses. Voilà, c'est important. Donc, je vous remercie d'avoir partagé la vidéo. J'attends les commentaires, puisqu'actuellement, il n'y a pas encore de commentaires. Et je sais pourquoi. Ce sont les blocages. Mettez les cœurs, les pouces, si vous pouvez, tant que vous pouvez. Essayez d'écrire même un petit bonjour pour voir. Si, attendez, je vais essayer moi-même d'abord. Hop. Je vais mettre un commentaire et puis je vais parler. Parce que des fois, les commentaires sont bloqués. Voilà. Ah, ça y est. Le fait d'avoir mis mon commentaire, ça a débloqué tout. Je vois maintenant les gens qui se connectent. Bonjour à vous. Comme vous n'avez pas écrit de commentaire, donc je ne peux pas me permettre de dire vos noms, mais je vous salue avec le plus grand respect. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hein. Je me suis réveillé, je suis en pleine forme. J'ai décidé de parler ce matin. Ah, ok. Voilà. Stéphane Kofi, merci pour le good live. Merci, merci, merci. Partagez la vidéo, c'est très important. Alors, vous avez vu le titre que j'ai mis. J'ai dit la fin d'un monde et le début d'un autre. Et je vais parler aussi du président Gbagbo. Parce que il est important qu'on en parle. Parce que j'ai l'impression que les ennemis de la Côte d'Ivoire, les ennemis de l'Afrique, les ennemis du président Gbagbo ont tout fait depuis 2002 pour diaboliser ce monsieur, ont tout fait pour le montrer comme quelqu'un d'exécrable, pour le montrer comme quelqu'un de mauvais pour l'Afrique. Et en même temps que je vous parle aujourd'hui, Casimir Toukoura Bi, bonjour frère, comment tu vas? Bamori Kone, bonjour, bonjour, bonjour à vous. Aujourd'hui, je me rends compte, je comprends pourquoi les gens ont fait ça. Je comprends pourquoi les gens font ça. Joseph Eounou, bonjour, comment ça va? Oui, partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Parce que le combat du président Gbagbo depuis 2000, quand il est venu au pouvoir, par surprise, parce que les gens ne s'attendaient pas à ça, aujourd'hui, quand on regarde bien la nomenclature de l'Afrique, quand on regarde bien les mouvements qu'il y a en Afrique, on se rend compte que la politique du président Gbagbo
est celle que nos frères de l'AES sont en train d'appliquer actuellement. La vision du président Gbagbo, je dis bien la vision, parce que le monsieur, c'est un être humain comme tous les autres, qui a ses qualités, ses défauts et tout, mais en ce qui concerne la vision, sa vision, elle est infaillible. Et actuellement, nos frères de l'AES sont en train de calquer cette vision et sont en train de rectifier les petites erreurs parce que l'homme est intelligent. L'homme africain, il est intelligent. L'homme noir est intelligent. Et quand il décide de faire quelque chose, il le fait très bien. Donc, par rapport à ce qui s'est passé avec le président Gbagbo, aujourd'hui, ils sont en train de rectifier le tir, de faire en sorte que la vision du président Gbagbo est en train de s'appliquer, mais avec une correction au niveau des petits manquements qu'il y a eu. Par exemple, grâce à, je dirais pas grâce, à cause de l'époque, la politique géostratégique et géopolitique mondiale n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Donc, ce qui fait que ça facilite un peu le travail. Lauriane Peter Kateme, bonjour, salutations à toi. Depuis la Tanzanie. Ah, big up, merci, merci, c'est très gentil. Ah ouais, ça fait plaisir de voir des frères de la Tanzanie. Bamori Kone, merci à toi aussi. C'est vous, hein, c'est vous qui faites. Parce que quand vous réagissez comme ça, même si vous êtes 2 ou bien 3, le plus important, c'est que c'est des gens de qualité qui viennent sur mes lives. Ça, je suis certain d'une chose. Je n'ai pas les nyamanyamans qui viennent sur mes lives. Ce n'est pas des gens à qui je vais raconter des bobas ou bien des bêtises et qui vont me suivre comme des moutons. Non, ce sont des gens qui réfléchissent. Ce sont des gens qui donnent leur avis. Ce sont des gens qui acceptent d'échanger, mais surtout qui ont une bonne volonté. C'est-à-dire la volonté de voir le peuple africain, le peuple noir, avoir une vie décente sur la terre de nos ancêtres. Ça, là, je suis rassuré par rapport à ça. Donc, je sais que, même si on n'est pas d'accord sur certains principes, je sais que la volonté à la fin... Hey, mon grand frère Thierry Kofi est là. Big up à ta position, mon grand frère. Salut, respect à toi. Je suis content. Vous avez vu, voilà Thierry Kofi qui est là, qui est un grand frère qui réfléchit, qui est même comme un mentor pour moi parce que je fais partie de ceux qui ont été formés par lui sur le plan du showbiz, sur beaucoup de choses. Donc, vraiment, je suis fier d'avoir des gens qui sont Mireille Yao, bonjour, Zika Béni de Dieu, bonjour, Arnaud Mambo, mon frère, ça c'est mon frère. Voilà, mon petit frère qui est là aussi, Fanta, Fantus, bisous à toi depuis ta position. Franchement, c'est une fierté, hein, vous n'avez pas idée. C'est une fierté pour moi d'avoir des gens de valeur, des gens qui réfléchissent, des gens qui vraiment... Ça n'a absolument rien à voir avec les autres pages où les gens s'en vont pour les bérets, pour rigoler, pour faire... Non, ici, là, il y a des gens qui sont intelligents. Et vraiment, ça me rassure, je vous assure. Et ça fait même la fierté de mon père qui me regarde, de tous les gens qui sont importants pour moi, qui savent que je ne fais pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. Je salue en même temps Fleur Malangui, pardon, bonjour. Le changement est irréversible, en effet. Vous voyez, non, ça fait plaisir, hein, sincèrement. Maxime Claver, bonjour. Je salue encore 1 minute, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne pourrais pas saluer tout le monde, mais les premiers, en tout cas, je vous salue. Et puis après, on va continuer le sujet. Les cœurs, mettez les cœurs, les pouces, les pieds, tout ce qu'il faut, et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Encore quelques secondes, et puis on va rentrer dans le sujet. C'est juste pour saluer les gens, parce que souvent, ça me fait perdre le fil de mes idées. Et une fois que les salutations sont finies, on va commencer à parler. Donc, je vais commencer en même temps. Voilà. Alors, je parlais de la fin de ce monde et le début d'un autre. Et je parlais du président Gbagbo qui a impulsé une vision, qui a impulsé une direction qui va ou bien qui tend vers la souveraineté des pays africains, la souveraineté du continent, la souveraineté des peuples africains sur la terre de nos ancêtres. Ça, c'est hyper important ce que je vous dis parce que les gens qui avaient l'habitude de venir se servir chez nous, de venir piller, de venir faire toutes ces choses atroces qu'ils ont fait, parce qu'il faut en parler. Beaucoup de gens disent on est des révisionnistes, on est des gens, on parle du passé, et machin, tout ça. Hé, les gars, il faut absolument regarder derrière toi et voir tout ce qui est derrière toi pour que tu puisses regarder devant toi et construire ton présent et voir dans le futur, anticiper et faire en sorte que dans le futur, tu ne sois pas surpris. Il faut regarder sur le côté droit pour voir les ennemis qui viennent vers toi. Il faut regarder sur le côté gauche pour voir les amis qui viennent
Il faut regarder en bas de toi pour ne pas écraser les gens quand tu marches, pour ne pas faire du mal aux gens, pour regarder où tu mets les pieds. Et puis, il faut regarder en haut pour voir le monde spirituel qui t'accompagne dans ta démarche de vérité, dans ta démarche de justice. Et nous, peuple noir, nous, Africains, nous avons le droit de vivre heureux comme tous les peuples du monde sur la terre de nos ancêtres. Il est impossible de faire ce processus à l'envers pour aller en arrière, pour être la victime de qui que ce soit, ou bien pour être le n'importe quoi dans ce monde-là. C'est terminé ce temps-là. Celui qui n'a pas compris ça, tant pis pour lui. Franchement, celui qui n'a pas compris ça, tant pis pour lui. Mais nous avons le devoir de faire ce combat et le mener jusqu'au bout. Et c'est ce que nous faisons chacun à notre niveau, comme on peut. Moi, j'ai ma petite tablette, mon petit réseau, mes amis, mes frères, mes sœurs, les gens qui viennent sur ma page et tout ça là. On discute, on échange, je dis ce que j'ai à dire, ceux qui sont d'accord, ils complètent, ceux qui ne sont pas d'accord, ils essaient d'envoyer des idées, pas contraires, mais des idées qui peuvent être, qui ne vont pas forcément dans le même sens, mais qui vont dans la même direction. Parce que c'est important. On veut construire, on veut avancer, on veut faire changer les choses. Mais il n'est plus question d'être les victimes ou bien les souffres-douleurs de quelqu'un. C'est terminé ce temps-là. Donc je disais que... J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. La politique, la vision du président Gbagbo est le socle de ce que l'AES est en train de faire actuellement. Et ça là, monter, descendre, il n'y a pas d'autre solution que d'imposer une vision de clairvoyance, une vision stratégique, une vision souverainiste des peuples noirs, des peuples africains. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a rien d'autre à discuter avec qui que ce soit. Sincèrement, le respect, ça ne se quémande pas. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous respecter. C'est ridicule de demander à quelqu'un qui veut t'écraser, pardon, il faut me respecter. Non. La seule façon pour que tu sois respecté, c'est que toi-même, tu deviennes une menace pour lui. Ce monde-là, c'est comme ça qu'il fonctionne. On dit c'est le monde des plus forts, la loi du plus fort et tout ça. Aujourd'hui, là, nous avons aussi la tête. Et on n'est pas faible. Hein. Nous ne sommes pas faibles. Les gens sont forts avec la technologie, des bombes atomiques et tout ça. Mais aujourd'hui, on parle. Personne ne peut utiliser la bombe atomique. Celui qui commence ça, c'est fini pour tout le monde. Et ils le savent tous. Ce n'est que de la dissuasion. Mais moi, je me permets de vous dire aujourd'hui que peut-être que d'ici 15, 20 ans, ces histoires de bombes atomiques, ils vont tout démanteler. Parce que ça ne sert absolument à rien d'avoir des choses comme ça et qui ne servent pas et qui sont coûteuses. Qui font que vous êtes en train d'entretenir les stocks, de faire tous les trucs et finalement, vous ne vous en servez pas, ça ne sert à rien. Parce que le jour où vous commencez là, ça sera la dernière fois que vous aurez commencé à faire ça. Avec la technologie qu'il y a aujourd'hui. Peut-être qu'ils gardent ça pour une menace extérieure à notre monde qui pourrait venir. Sinon, en réalité, là, ça ne sert à rien. C'est des coûts inutiles. Voilà. Donc, l'Afrique, l'homme noir, n'a pas le choix que de vivre son bonheur sur la terre de ses ancêtres. Les gens à l'époque, les colons et tous ces gars qui sont venus nous emmerder en Afrique, là, ils ont continué une façon de faire les choses dans le but de nous déprogrammer, dans le but de nous désorganiser, pour que nous soyons toujours dépendants de leurs desiderata. Ça, beaucoup de gens le savent déjà, parce que je sais que c'est des gens intelligents ici, mais seulement, le but de ce qui se passe actuellement, c'est de faire perdurer cette dépendance afin que nous soyons toujours les mêmes qui traversons la mer pour aller offrir nos services par rapport à une monnaie de singe, pour toujours être les gens qui ont besoin de l'aide des autres, pour toujours ceux qui vont venir nettoyer les fesses des gens, pour toujours ceux qui vont venir être les gardiens des gens, pour toujours ceux qui vont venir promener les chiens des gens, pour toujours ceux qui vont être les carpettes sur lesquelles les gens essuient leurs pieds, pour toujours ceux qui vont être ceux qui baissent la tête dans la rue quand ils marchent parce qu'ils ont une couleur de peau différente des autres, pour toujours ceux qui dorment dans les greniers, dans les coins, les faux petits coins, ceux que la police va arrêter en premier quand il y a un problème, pour toujours être celui ou celle qui est vu comme une merde dans ce monde, là, ça suffit.
À cause de quoi? Parce qu'on a une couleur différente. Simplement, à cause de ça. Ça suffit. Et maintenant, le pire, c'est quoi? C'est que chez eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais sur la terre de nos ancêtres, là, sur notre terre africaine, Kama, ça doit cesser. Ça doit cesser. Et ça, là, je ne sais pas, en tout cas, moi, personnellement, ce combat-là, je vais le faire. Et je sais que derrière moi, il y a des gens aussi, à côté de moi, partout, devant moi, il y a des gens qui ont déjà commencé le combat. Je ne citerai pas leur nom ici, mais il y en a qui sont là. On ne va pas laisser ce combat-là. On va le faire jusqu'au bout et nous sommes en train de le gagner actuellement. Maintenant, il y a les énergumènes, il y a des individus qui, eux, dans leur tête là-bas, ils se voient toujours comme des carpettes, comme des serpillères, comme de la merde, mais ils ne savent même pas parce que sur le plan psychologique, ils n'ont pas cette faculté-là, ou bien cette intelligence naturelle, je n'ai pas dit livresque, hein, de comprendre qu'ils sont de la merde, qu'ils sont utilisés. Parce qu'on leur donne deux petits bonbons, donc les autres frères et sœurs, eux, ils peuvent mourir, et puis ça ne leur dit rien. Nous, là, on veut que tout le monde vive ensemble et chacun, en fonction de ses ambitions, puisse vivre sa vie tranquillement. Mais personne ne sera laissé derrière et personne ne sera écrasé parce que moi, j'aurai plus que quelqu'un ou bien plus que ceci. Non, nous tous sommes dans le même bateau. Il est très important. Et nos enfants, nos petits-enfants doivent vivre heureux sur le continent qu'on appelle le paradis. Ça là, ça n'a pas de prix, ça n'a pas c'est indiscutable. Les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais nous là, on ne laissera plus jamais quelqu'un écraser notre continent ou bien écraser notre peuple. Le langage ou bien le discours, pareil, genre, ouais, Malcolm X, machin, tout cela là, c'est blanc. C'est la vérité que je suis en train de vous dire là. C'est quelque chose que beaucoup, des millions d'Africains noirs à travers le monde pensent et sont en train d'appliquer petit à petit. Et actuellement, pour revenir au sujet du jour, en parlant de la fin d'un monde, vous-même, asseyez-vous tranquillement et puis commencez à penser. Regardez tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Prenons l'exemple, par exemple, de la politique française en France. Regardez ce qui se passe dans le gouvernement français. Ça ne vous dit rien. De savoir et de voir devant vous, si vous allumez votre télévision aujourd'hui sur les chaînes françaises, que les gouvernants, depuis l'avènement de Macron, sont en train de partir dans une pente descendante qui ne dit pas son nom. Et puis, il y a les gens qui versent de l'huile et ça glisse, c'est impossible de remonter. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas que les gens sont allés, ils sont en train d'aller vers une 6e république en France. Parce que justement, ils sont arrivés au bout du rouleau. Ceux qui ont pris le pouvoir en France depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui se sont partagés tous les rôles, qui se sont partagés tous les pouvoirs, les institutions, qui se sont partagés par famille, tous les bons business, toutes les choses, ont fait des enfants qui ont vécu leur meilleure vie. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, la vie de Louga. Les gars ont vécu tout ce qu'il y a de faste, de beau, de magnifique par rapport à la politique de leurs parents. Vous voyez, non? Donc, ça fait que ce sont devenus des petits bourgeois qui sont devenus faibles et qui n'ont plus ce réflexe de réfléchir comme des combattants. Ce sont des gens qui se réfléchissent comme des jouisseurs. Et ils ont fait aussi des enfants qui sont devenus encore plus faibles et qui aujourd'hui maintenant voient la politique comme un héritage, comme des choses qui sont logiques, normales, mais qui ne voient pas maintenant l'affaiblissement de la société française et des Français qui commencent à tirer le diable par la queue parce que ça devient de plus en plus dur. Parce qu'il y a toujours une partie des privilégiés qui ont une belle vie et qui s'enrichissent encore plus, et une majorité maintenant de personnes en bas qui souffrent le martyre. Exactement comme en Afrique. Exactement comme en Afrique. Et là, les gens commencent à ouvrir les yeux, les gens commencent à comprendre, et les gens commencent maintenant à mettre des freins. Et c'est ce qui explique ce que vous voyez actuellement dans la politique française, où les gens n'arrivent pas à faire un gouvernement, ou bien quand ils font un gouvernement, il y a motion de censure, il y a des problèmes qui viennent, les gens sont en train de discuter sur des choses qui paraissent bizarres, mais en fait, ce n'est que la saine explication et la saine, le déroulement le plus clair de tout ce qu'ils ont fait depuis le début. On ne fait pas les choses aux gens de façon injuste sans en payer le prix.
Ça là, c'est une loi spirituelle. Et c'est en train de se manifester et c'est impossible pour eux de s'en remettre à moins qu'il y ait un balayage total, un nettoyage, une discussion saine pour remettre des bases saines et puis reconstruire. C'est comme ça le cycle de la vie, c'est comme ça le cycle du monde, c'est comme ça le cycle de la nature. Donc ceux qui ne comprennent pas ça et qui pensent que ce monde-là, cet ordre-là, va continuer, continuer encore à évoluer de la même façon, sans perdre des plumes, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, les gars. Il n'y a rien à faire. Donc, où nous sommes arrivés aujourd'hui, ces gens qui avaient la main mise sur notre continent Kama, notre continent Afrique, ces gens qui avaient le pouvoir sur nos pouvoirs africains, sur tout ce que nous avions en Afrique, aujourd'hui, là, ils sont devenus légers. Ils ont perdu en beaucoup de choses. Et la seule chose qui les tient aujourd'hui, ce sont les médias qui se sont appropriés, qu'ils payent vraiment grassement pour pouvoir continuer d'avoir un narratif en leur faveur, simplement pour garder l'opinion publique de leur côté. Pour garder, parce que c'est important, si l'opinion publique là commence à se décourager, commence à voir que les gens sont devenus faibles, c'est la catastrophe, c'est fini. Donc, ils font tout pour mettre l'argent dans les médias, dans l'information, pour que les gens continuent de raconter des balivernes, des bobards, afin que l'opinion publique générale ne puisse pas être découragée. Voilà pourquoi vous voyez les émissions de télévision, les gens mentent sans vergogne, les gens racontent n'importe quoi sans vergogne, surtout par rapport à ce qui se passe en Ukraine, où l'OTAN est en train de perdre la guerre en face d'un seul pays, qui est la Russie. Et c'est honteux. Si l'opinion publique s'approprie ça, s'ils savent ça, c'est honteux, c'est terminé. Clairement, les gens sont en train de jouer un rôle pour tout faire pour ne pas que l'opinion générale puisse voir la réalité en face. Et c'est pareil chez nous en Afrique. Vous n'avez pas remarqué sur vos pages, chacun de vous qui êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué sur vos pages qu'il y a beaucoup de pages qui viennent sans que vous les ayez invités, avec des images ou bien des vidéos de distraction. Par exemple, ils vont vous envoyer, oui, les gars de Hollywood, les acteurs d'Hollywood, là, telle actrice, tel acteur, tel béret, tel ceci, tel cela. Et puis ça vient en pagaille, ça vient en pagaille. Ou bien champion de boxe, ou bien football, Real Madrid, machin truc. Des choses que vous n'avez pas demandé, hein, pour ceux qui n'ont pas demandé. Mais vous voyez que ça envahit vos pages. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué que ça envahit vos pages? Des trucs, surtout tout ce qui est béret là. Et vous allez voir quand vous allez compter les vues ou bien les commentaires là. Des milliers de cas, de 100 000 vues, 200 000 vues. Tout ça là, c'est fait pour détourner l'attention des vrais problèmes. Ou les salaires des jeunes. Merci Jean-Marc Kwame. Exactement. Tout ça c'est fait pour vous. Parce qu'ils se disent que, bon, s'il y a 2 milliards, 3 milliards de personnes qui ont des comptes, si les 3 milliards de personnes qui ont des comptes là, sont embrouillés par des informations qu'on envoie en pagaille comme ça pour embrouiller leur esprit, leur cerveau, pour ne pas réfléchir sur les vrais problèmes. Peut-être qu'on aura peut-être 1 million, 2 millions de personnes qui vont être peut-être éveillées, mais tout le reste, ils seront embrumés et on pourra continuer à faire nos bêtises. Mais si on ne fait pas ça là, que les gens commencent à écouter les vrais messages, commencent à écouter vraiment les vraies réflexions et commencent surtout à leur expliquer les vrais problèmes, on est foutu. Ce monde-là, on aura tout perdu et d'autres personnes vont venir prendre notre place. Voilà ce que les gens sont en train de faire actuellement. Au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'information, au niveau de toutes ces choses, tous ceux qui parlent, oh, c'est les populistes, oh, c'est les gens qui, les théories du complot, ou bien c'est les révisionnistes, c'est les gens, ils inventent des nouveaux mots même, que nous, Africains, bêtement, on s'approprie. Hein. Ouais, les poutistes, et ceci, cela, alors que ce sont des révolutions pour changer les choses. Mais ils nous donnent des mots pour ne pas qu'on puisse évoluer et changer le système qui a été établi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce monde, ce vieux monde-là est en train de mourir, est en train de disparaître. Et il y a un nouveau monde qui est en train de se lever, qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus sérieux en ce qui concerne les droits et la vie des êtres humains sur cette terre, qui fait que les gars-là, ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas disparaître. Ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. Donc, ils sont en train de s'accrocher comme un
comme un poulet à qui on a coupé la tête et qui continue de courir alors qu'il va bientôt s'écrouler. Vous voyez, non? C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Donc, la politique, pour venir au président Gbagbo, la politique du président Gbagbo en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, est ce qui fait le plus peur à ce système-là en Côte d'Ivoire, à ces familles, à ces barons, à ces gens qui sont là avec leurs privilèges depuis très longtemps et qui ne veulent pas perdre tout ça. Ça là, il n'y a pas de discours dedans, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, s'il faut s'allier avec le diable pour pouvoir garder leurs privilèges, ils vont le faire. Et nous, maintenant, population, nous, personnes qui réfléchissons, nous qui avons envie de voir changer les choses, qui avons envie d'avoir une justice claire pour tout le monde et les mêmes opportunités que tout le monde pour nous en sortir, là, on n'a pas le choix que de se battre. On n'a pas le choix que de participer à cet éveil de conscience-là pour que la majorité de la jeunesse, qui est notre vraie richesse, puisse ouvrir les yeux, les oreilles et comprendre exactement dans quoi ils sont. Et comprendre exactement qu'ils doivent se battre aussi pour avoir les mêmes opportunités que les autres et grandir, s'épanouir et être des êtres humains qui vivent une vie normale comme tous les autres dans le monde entier. C'est dans ça là que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, sincèrement, le président Gbagbo est l'homme qui fait le plus peur actuellement à ce système-là. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui font tout, ils prennent toutes les opportunités possibles pour détruire la vision de ce monsieur-là et surtout pour détruire son image. Il est en prison. D'abord, il était au pouvoir. On dit, il tue les gens. Il met les gens dans la mare au crocodile à la présidence. Ils ont raconté plein de conneries sur la télévision pour créer une rébellion, qu'il y a l'ivoirité, il y a ceci, cela. Après, maintenant, non, il tire sur son propre peuple. Les gens viennent, ils le bombardent après une élection. Après, les gens l'envoient en prison. On l'accuse de toutes sortes de choses. Partout, les gens parlent, disent n'importe quoi. Le monsieur, jusqu'à en prison chez les Blancs là-bas, il sort encore blanchi, propre, il revient dans son pays. Non, il revient avec une autre femme, il a divorcé ici, il a fait ça, il n'est pas capable de réunir les gens, il a fait par là-bas, il a fait une guessin, il a fait par là-bas, Blégoudé, il n'est pas capable de ceci, il n'est pas capable de ça. Des gens sont encore dessus pour salir le monsieur. Le gars, on lui arrache son FPI, il recrée un nouveau parti, le PPACI. Les gens sont là maintenant, ils ne savent pas quoi faire, ils réfléchissent. Comment on va faire pour semer la zizanie? Ah, on a trouvé, Don Melo. On va dire que Don Melo est celui que, machin truc, qui va remplacer Gbagbo. Donc, laissez Gbagbo, il est vieux, et puis allez-y sur Don Melo. Ils font tout pour essayer de saccager la vision du président Gbagbo. Or, il n'y a pas d'autre alternative. En ce qui concerne la vision de l'Afrique, la vision de la liberté, de la souveraineté, là, il n'y a pas d'autre, c'est moi, Boakwasi, j'ai dit ça. Il n'y a pas d'autre alternative que sur le plan culturel, spirituel et politique que le président Gbagbo vienne s'asseoir sur ce fauteuil présidentiel pour nettoyer la saleté qu'il y a eu. Ce n'est qu'une démarche politique. Et ça, je parle aux gens qui ont le troisième œil. L'injustice qu'ils ont faite au président Koudou Laurent Gbagbo en 2011. Il faut que cette injustice-là soit nettoyée et que la justice soit faite pour que ce monsieur-là vienne se rasseoir sur ce fauteuil de façon symbolique pour nettoyer toute la saleté. Et c'est après ça maintenant que nous pourrons construire quelque chose avec d'autres personnes. Je reprends. Je reprends. Il est capital pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour les Africains en général, que le président Koudou Laurent Gbagbo revienne s'asseoir dans le fauteuil présidentiel par rapport aux institutions coloniales que nous avons eues, qui reviennent s'asseoir pour nettoyer la saleté que les gens ont déposée là, afin que nous puissions commencer à bâtir une nation, un pays sur des bases propres, des bases saines avec d'autres personnes. Je ne sais pas en quelle langue je vais dire ça encore.
que celui qui a des oreilles entende. Ce que vous voyez aujourd'hui là, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi, tout ça là c'est de la distraction. Nous avons une démarche. Nous avons une démarche spirituelle, une démarche culturelle, une démarche politique à faire en tant qu'Ivoirien sur la terre qu'on appelle Côte d'Ivoire. À faire. C'est-à-dire que c'est comme si on doit remettre un compteur à zéro. On doit remettre un compteur à zéro afin de commencer à pouvoir compter 1, 2, 3 et monter. Et le compteur à zéro, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo qui doit venir s'asseoir sur ce fauteuil-là pour nettoyer ce qu'il y a. Et après ça, maintenant, on va commencer à bâtir une nation avec d'autres personnes. Celui qui a compris, tant mieux. Celui qui n'a pas compris, tant pis. Parce que les gens pensent que, et c'est là que vous allez voir, les gens pensent que ça va se faire autrement. Vraiment, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Parce que ce qui s'est passé là, avec l'avènement de Ouattara et son groupe, c'était nécessaire pour arriver à ce point-là. C'était nécessaire pour arriver à ce point. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont compris ce que c'est que avoir une nation. Aujourd'hui, beaucoup d'individus ont compris ce que c'est que la liberté d'expression. Ils ont compris. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont compris ce que c'est que la misère, la pauvreté. Aujourd'hui, beaucoup ont compris que le fait que dans ton propre pays, là, tu ne sois pas à même de pouvoir vivre décemment, normalement, comme les autres dans leur pays. Puis tu vois d'autres personnes qui viennent de l'extérieur venir vivre leur vie, leur meilleure vie devant toi. C'est-à-dire que toi, tes rêves, là, c'est des gens qui viennent de l'extérieur qui vivent ça sur la terre de tes ancêtres. Et puis maintenant, eux, oh non, c'est-à-dire que c'est la folie, quoi. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont compris ça. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans la galère, dans la misère et surtout, ils sont dans l'espoir d'avoir une vie décente. Ils sont dans l'espoir d'avoir une vie décente. Et quand vous regardez la politique du président Gbagbo qui est appliquée dans l'AES, par des jeunes courageux, forts, et vous voyez maintenant, chaque jour, il y a une usine qui sort de terre. Chaque jour, les routes sont en train d'être construites. Chaque jour, les gars, ils renforcent leur sécurité sur le plan militaire. Chaque jour, ils sont en train d'écraser les terreaux partout, sur tout leur territoire. Chaque jour, les gars sont en train de grandir en force et en puissance et en dignité. Chaque jour, c'est parce que les médias qui sont achetés par les gens là ne veulent pas en parler. Parce que les gars, quand ça se passe bien, les gars n'en parlent pas. Ils attendent seulement qu'il y ait un drame, un problème pour alerter tout le monde entier avec leur sale télévision et radio de merde là. Là, vous allez les entendre parler. Hein. Mais actuellement, ça va bien là. Les gars ne parlent pas de ça. Vous avez vu en Syrie avant-hier, quand Bachar el-Assad avait réussi à les battre à l'époque, ils n'ont plus parlé de la Syrie. Hein. J'en parlais beaucoup dans mes vidéos. Mais dès que les mêmes terreaux là, à qui ils ont mis des primes de millions de dollars sur leur tête, sont venus maintenant, parce qu'il n'y a pas eu de combat, l'armée est partie tranquillement, les gars ont laissé le pays dans la main de ces terreaux là, toutes les chaînes de télévision parlent de ça. Et eux tous, ils s'entendaient parler. Et aujourd'hui même, ils ont l'outrecuidance d'appeler maintenant ces gens-là, ces saletés humaines-là, des révolutionnaires. Est-ce que vous voyez un peu à quel niveau ces gens-là peuvent être bas, sales, néfastes pour l'humanité? Eh bien, c'est l'argent seulement qui les guide. Maman. Des intérêts, d'après eux, en griffe. C'est tout. Mais je vous annonce dès aujourd'hui, hein, et notez ça, que la Syrie, là, ça sera pire que la Libye. Pour ces gens-là. Ils vont se bamourou là-bas jusqu'à eux-mêmes, ils ne vont rien comprendre dedans. Parce qu'ils ne vont rien construire avec cette base merdique-là. Je vous le dis maintenant. Mais revenons dans le sujet. Donc, je disais que la vision du président Gbagbo actuellement, là, c'est ça qui est en train de s'appliquer en Afrique. C'est ça qui fait peur aux gens. Autant que en France, Le Pen et puis Mélenchon sont les deux individus qui ont derrière eux, avec eux, des gens qui peuvent remplacer tout le système qui a été établi depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que dans toutes les institutions, dans toutes les grandes entreprises, dans toutes les banques, dans tous les grands trucs là, qui gèrent l'avenir de la France,
C'est eux qui peuvent changer tout ce système-là et passer à autre chose. Et c'est ça que les gens ne veulent pas. Et si vous regardez même dans les informations, ceux-ci qui on tire le plus, ceux qu'on critique tous les jours, ceux qu'on passe, ceux qu'on fait, on fait tout pour que on les montre comme des diablotins ou bien des démons, ou bien tout sauf ces gens-là, comme ils disent là. C'est Mélenchon et Marine Le Pen. Des fois, posez-vous la question, pourquoi? Il y a beaucoup qui disent que oui, Marine Le Pen, si elle vient, c'est parce que c'est les racistes qui vont venir. Oui, il y a des racistes parmi Marine Le Pen. Mais c'est pas ça qui est le plus grand danger pour eux. C'est pas ça, c'est pas le côté raciste. Ah, du tout, parce que ceux même qui sont au pouvoir, ils sont plus racistes même que les gens qui sont là. Et puis encore, ils sont plus... Ils sont... Ça veut dire que Marine Le Pen, au moins, avec son groupe de gars qui sont racistes là, eux, au moins, c'est clair. Ils l'affichent au grand jour et ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de problème pour le faire. C'est leur pays, c'est leur droit. Mais les autres qui sont là, qui se font passer pour des gens qui sont des républicains, des gens gentils là, c'est eux les pires des racistes. Parce que quand vous venez devant eux, ils vont avoir un langage. Oh oui, ah c'est bien. Non, comment ils disent le mot là même? Nous sommes des humanistes, c'est le droit des minorités, et gna 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 gna. Et puis quand tu baisses la gare là, c'est là ils te font sale, ils te font mal même. Et c'est là qu'ils continuent de bouffer sur le dos des gens parce qu'ils privilégient un petit groupe de Noirs qui prennent la tête de nos États et qui continuent de fournir les matières premières pour que eux là, ils soient toujours au beurre. On les protège avec des armées, des soldats qui déposent là dans nos pays là. Voilà, ils se font chasser partout actuellement. Mais voilà ce qui se passe en fait. Et ils surveillent les sous-préfets qui travaillent pour les matières premières. Celui qui est africain aujourd'hui, là, qui ne comprend pas ça, là, moi, je sais pas, hein, je sais pas ce que je peux faire pour lui, mais on s'en fout, parce qu'on a dépassé ce stade aujourd'hui. On n'est plus là pour essayer de faire comprendre ce genre de choses-là. On est là maintenant pour penser la construction de nos nations demain matin. Vous comprenez? Pour ne pas refaire les mêmes erreurs que nos... Vous voyez, non? Donc, aujourd'hui, là, les gars, ils ont peur que leur système-là s'écroule parce que si Mélenchon ou Marine Le Pen viennent au pouvoir, ils seront peut-être pas différents des autres sur le plan de l'éthique par rapport au racisme et toutes ces choses-là. Mais par contre, à la tête de l'État, à la tête des institutions, il y aura des gens qui vont découvrir beaucoup de choses. Et les gens ne veulent pas que les gens voient ça. Donc, ils vont tout faire. Toutes les formules possibles pour retarder l'échéance, ils vont tout faire. Toutes les formules possibles pour essayer d'enlever Marine Le Pen de la course électorale, ou bien Mélenchon. Parce que, je vous assure, regardez les informations vous-même, et puis soyez factuels. Ouvrez les chaînes françaises là d'information. Et vous allez voir, quand ils vont taper sur quelqu'un, c'est tout sauf Mélenchon. Tout sauf Marine Le Pen. Tout le reste, ça, ils peuvent faire. Parce qu'ils savent qu'entre eux, là-bas, ils sont la même chose. Sinon, les deux individus-là, qui ont une vision différente et qui veulent mettre d'autres personnes dans l'administration, ça, c'est l'ennemi des gars. C'est la même chose pour le président Gbagbo en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier. On peut mettre tout le monde sauf Gbagbo. Parce que s'il vient là, les choses ne vont plus se passer comme avant. Les Africains vont commencer à discuter, les Ivoiriens vont avoir le droit de parler, vont avoir le droit de s'exprimer, vont avoir le droit, vont pouvoir s'asseoir autour d'une table et vraiment discuter l'avenir et la façon dont le pays doit avancer. Parce que le président Gbagbo est quelqu'un, tout le monde le connaît pour ça depuis longtemps, est cet humaniste-là qui peut faire appliquer cette chose-là et qui peut être à la base de la reconstruction du pays avec des Ivoiriens dignes de foi, des Ivoiriens de bonne volonté qui veulent vraiment construire quelque chose. Pas des gens qui veulent faire profiter des gens de l'extérieur d'abord et puis après maintenant laisser les Ivoiriens se démerder comme ils peuvent. C'est de ça là que les gens ont peur. Voilà pourquoi les gens font tout. Depuis le début, je vous ai cité toutes les choses qu'ils ont faites au président Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est le ministre Awa Domelo qui veut l'utiliser pour essayer de nous faire croire. Parce qu'en fait, en réalité, au PPACI, il n'y a pas de problème. Hein. Entre le président Gbagbo Laurent et puis Awa Domelo, il n'y a aucun problème. Mais les gens veulent tout faire pour faire croire qu'il y a quelque chose parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et les gens maintenant sont distraits sur d'autres choses. Ils vont être distraits avec Blé Goudé, avec Maman Simone Gbagbo, avec Jean-Louis Billon, avec Thiam, avec tous ces gens-là. Ils vont être distraits et pendant ce temps, la liste électorale est toujours là, Krangba, avec
toutes les saletés qui sont à l'intérieur, qui vont permettre à Ouattara de s'asseoir demain, une fois qu'il y aura des élections. Parce que les Ivoiriens vont passer le temps à faire des bérets, à s'occuper de tout ce qui n'est pas important, à part le vrai point focal qui est la liste électorale qu'il faut nettoyer, auditer. Les gens n'en parlent plus beaucoup, hein. Quand vous voyez les billons et machins qui font parler au PDCI en train de parler par trucs, s'insulter par communiqué interposé, là. Les gars ne parlent pas de la liste électorale, hein. Et tous leurs suiveurs, là, ils ne parlent plus de la liste électorale, hein. Les gars ne parlent plus de ça, hein. Alors que le vrai point focal, il y a même d'autres partis, même l'opposition, qui sont silencieux. On ne les entend plus. Ils ne parlent plus de la liste électorale. Plus de bruit, plus rien. Et l'avenir de nos enfants, l'avenir de la Côte d'Ivoire est en jeu à cause de cette liste électorale-là. Et c'est sur ça que Ouattara s'assoit tranquillement dans son coin. Il attend son meilleur moment pour frapper. Ah oui, oui, les gars. Restons concentrés. Et c'est là que tous les bérets vont sortir. Maintenant, aujourd'hui, on montre l'unité ivoirienne autour d'une dame qui est en train de battre record de cuisine. Record du monde de cuisine pendant des jours. Ça là, c'est important pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que quand vous... Quand vous voyez l'attitude, le comportement des gens là, et puis vous voyez les gens qui vont même s'asseoir, encourager. On dirait que c'est capital pour la vie des Ivoiriens de voir une femme qui va battre le record du monde de cuisine. Je n'ai pas dit record du monde de fabrication d'ordinateurs quantiques. Hein. Je n'ai pas dit record du monde de fabrication d'avions. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit record du monde de mathématiques. Record du monde de quelque chose qui va nous servir à quelque chose pour nous sortir de la misère. Non, record du monde de cuisine. Ça veut dire ne pas dormir. Ce qui te rend malade là. Le fait que tu ne dormes pas là, ça rend malade, c'est mauvais pour la santé. Mais quand vous voyez ça là, les gens sont, et puis ça vient, et puis des stars, et puis des acteurs, et puis des chanteurs, et puis des artistes, des politiciens qui viennent s'asseoir, danser, faire les pitres, tout ça, pour dire que oui, voilà ce qui compte pour nous, c'est important. Là, on doit être patriote. Là, on doit être soudé, on doit être ivoirien, solidaire, fier. Pour ce genre de choses, je n'ai pas dit c'est mauvais, hein, mais ça là, c'est bon quand ton pays là, tout va bien dans ton pays et que tout le monde mange à sa faim. Tout le monde, ça veut dire que par exemple les Américains peuvent se permettre de faire ça. Les Australiens peuvent se permettre de faire ça parce qu'ils ont un système où s'ils sont malades, ils vont se soigner, ils vont à l'école, ils vont au travail demain, ça va, tout va bien chez eux, tout est bien construit, tout est bien. Mais chez nous qui nous cherchons là, sincèrement, c'est ça, c'est utile d'être champion du monde de ça. Là. Risquer ta vie parce que tu peux en mourir de ne pas dormir. Tu peux avoir des séquelles qui sont irréparables parce que les neurones là, ça s'abîme et c'est irréparable. Mais c'est là que les gens vont mettre organes ou bien dans ballon, dans Coupe d'Afrique, football. Les gens vont dire là, c'est là on est patriote. Mais quand il s'agit de la liste électorale qui va faire en sorte que demain il n'y aura pas de mort parce que tout est propre, tout est clair, tout est juste, tout est inclusif, tout est correct. Si tu as voté là, c'est les votes on compte et puis maintenant celui qui a gagné a gagné. Ça là, il n'y a pas d'élan patriotique pour ça. Il n'y a pas d'élan patriotique pour ça. Hein. Là, l'Ivoirien n'est pas assez patriote pour ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité émotionnelle et psychologique dans laquelle nous sommes? Mais moi, j'étais assis là, puis je regardais le truc là. Et la chose qui m'intéressait, c'est de savoir qui vient encourager. Et j'ai regardé la liste. Elle n'est pas exhaustive. J'étais déçu. Parce que tous ces gens-là, je n'ai vu aucun parler de la liste électorale. Je n'ai jamais vu un prendre son téléphone pour dire « Ah, les gars, la liste électorale, là, il faut auditer ça. Ah, la liste électorale, là, il faut vraiment voir qui a le droit de voter, qui n'a pas. Vraiment, faites attention, il ne faut pas qu'il y ait de problème avec cette liste électorale. » Je n'ai pas vu quelqu'un dedans. Mais par contre, j'ai vu des gens. Oh! Et la tantie, non, vas-y, voilà ma phase, regarde, allez, oui, ma tantie, je chante pour toi, je danse pour toi, voilà, il faut tenir, il faut battre le record du monde Guinness. Est-ce que vous voyez à quel point ça ne va pas dans nos têtes? Est-ce que vous... Non, les gars, franchement, est-ce que vous voyez à quel point on est atteint? Parce que des fois, on est atteint puis on ne se rend pas compte. Hein. Il y a des gens, ils sont atteints puis, pour eux, ce que j'ai dit là,
C'est débile. Ce que je suis en train de dire là. Pour eux, c'est, oh, vraiment, hein, les gens qui sont trop sérieux là. Les gens qui sont trop sérieux là. Mais Joe, c'est pas parce que toi tu manges à ta faim que tu as un bon poste, que toute la Côte d'Ivoire mange à sa faim et a un bon poste. Que tous les enfants sont bien, que tout va bien, les hôpitaux, les écoles, tout. Non. C'est parce que toi tu as un bon poste qui va trouver ce que je dis là excessif, que je ne sais pas. Les gars, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, hein. Manifestez la vraie solidarité à travers cette liste électorale, et j'insiste encore dessus. Cette liste électorale est criminelle, est un facteur de guerre, est un facteur de trouble. Vous pensez que les gens qui sont assis, qui ne parlent pas là, ne sont pas en train aussi de se préparer? Non, sincèrement, vous ne pensez pas que les gens qui sont assis là ne sont pas aussi en train de se préparer par rapport à quelque chose, s'il y a quelque chose? Merci Joseph Eounou. C'est Djeneba Djaba. Vous voyez, non? Non, de Bordeaux, il doit marier l'animatrice de télévision là, et c'est ça qu'on met, on souffle le feu dessus, on fait en sorte que les gens soient distraits au maximum. Pendant ce temps, dans les officines politiques, les gens sont en train de bien trafiquer cette liste électorale là, pour que demain, on dit, ah bon d'accord, ok, on va aux élections. Et puis quand on appuie le bouton, voilà, tous les résultats sont déjà là. La même connerie là continue. Et puis vous vous êtes étonné maintenant. Parce que vous êtes allé en rang dispersé. Vous avez fait vos petits trucs. Vous vous êtes concentré sur n'importe quoi sauf sur le vrai problème. Et vous ne vous êtes pas mis comme ça, en position d'assurance que vraiment si on va à des élections, l'organe que nous tous on a revisité là est vraiment juste, est vraiment transparent. Et puis ça peut permettre de décider de qui sera à la tête du pays demain. Sans problème. Parce que tout a été clair. Eh oui, Joseph Eounou, ça fait pitié d'être. Ça fait pitié, mais les gens sont dedans. Et les gens sont fiers dedans. Et vous regardez les politiciens là. Eux actuellement là, c'est... Non, c'est moi, je vais être président. Non, c'est moi, je suis le candidat. Non, c'est moi, je suis le candidat. Mais aucun ne dit que cette commission électorale, avant qu'on dise même qu'on est candidat, là, il faut qu'on la révise. Vous voyez un peu? C'est à ce stade-là qu'on arrive aujourd'hui. Quand vous regardez les émissions de débat sur NCI, là, il y a des sous-traitants qui sont assis là, du RDR, parce que NCI, c'est une chaîne RDR, je vous le dis clairement. Maintenant, j'attends que quelqu'un me dise le contraire. Je mets au défi. Parce que quand on a fait la généalogie de NCI, là, vous allez savoir que vous racontez n'importe quoi. NCI, là, quand vous voyez quelqu'un être reçu là-bas, là, il s'en va à l'échafaud. Parce qu'en face de lui, il n'a que des gens qui ne sont pas d'accord du tout avec son narratif. Quand il s'agit des gens de l'opposition qui s'en vont discuter sur NCI, ils s'en vont à l'échafaud. Leur chance, c'est qu'ils ont leur cerveau, ils ont leurs idées, ils ont leur façon de faire les choses. Comme c'est des gens qui sont intelligents aussi pour la plupart, donc ils peuvent s'en sortir. Sinon, en phase 2 à NCI, là, ce ne sont que des snipers, des sous-traitants du RDR qui sont assis là pour essayer de faire humilier, essayer de faire chuter quelqu'un avec une erreur pour pouvoir gagner l'opinion. Vous comprenez, non? Donc les gars vont recevoir aujourd'hui Paul, ils vont recevoir Jacques. Mais quand Paul et bien Jacques s'en va là, ah, le gars s'en va dans un exercice qui est difficile, compliqué. Il a intérêt à être bien prêt pour pouvoir s'en sortir. Sinon les gars là, leur intention là, ce n'est pas de faire en sorte qu'ils vous exposent pour que vous puissiez avoir l'opinion favorable de toute la nation. Non, je suis désolé. Ce n'est pas dans leur idée. Hein. Les gars de NCI, là. Et puis Live TV, là. Quand les gens sont venus au pouvoir, c'est ça ils ont mis en premier. Pour avoir le Congolo des gens. Pour avoir l'adhésion de l'opinion. Et les émissions de distraction, opinion sur rue, fonctionnent bien parce que quand vous regardez sur les pages de ces influenceurs à 2 balles qui vous parlent que de béret, c'est simplement pour aspirer l'intelligence de la jeunesse ivoirienne. Pour ne pas qu'ils pensent aux vrais problèmes du pays. Et surtout à l'avenir du pays. Les gars, quand vous allez leur parler, ils vont vous parler de Bordeaux.
Ils vont vous parler de la cuisine, là, des trucs Zénab. Ils vont vous parler de quoi encore Donnez-moi des sujets. Donnez-moi des sujets que vous voyez dans les balais de tous les jours, là. De Emma Loès, qui doit l'argent, qui a été condamné par la justice. C'est tout ce que vous allez voir. Mais c'est la vérité, Joseph, tu ris, mais c'est la vérité. Bonjour à tous ceux qui se connectent, c'est important. Vous voyez? Non, écrivez. Tout ce que les gars mettent en valeur devant, en présence, à la vue et aux oreilles de notre jeunesse, dans les émissions. Manager confirmé, le concert des Fally Ipupa, le concert de tel artiste, les choses... C'est ça qu'ils mettent en avant pour éviter la réflexion. Ils veulent tout faire sans. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la jeunesse réfléchisse. Exactement, les gars. Exact. Ça veut dire que vous-même, quand vous vous asseyez là, il suffit d'ouvrir les yeux puis de regarder, de constater. Mais qui parle de la liste électorale? Qui parle des dangers d'une élection si la liste n'est pas vraiment auditée, si les choses ne sont pas clairement ouvertes à tous pour que vraiment, quand tu vas aller déposer ton bulletin, que tu sois sûr que vraiment le gagnant va gagner. Et il n'y aura pas de discussion dessus, de discours, et que par exemple, si on a fini de voter à 20 h, à minuit, on a les résultats. Pas dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, ou bien ceci, cela. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout ça, on a déjà passé par là. Hein. Quand je dis regarde derrière toi, pour pouvoir voir d'où tu viens, on est déjà passé par là. Et des gens intelligents, quand ils voient ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, ils savent comment se comporter dans le présent pour assurer son avenir, son futur. Donc aujourd'hui, là, quel que soit ton parti politique, ton leader politique, ou bien ton quoi, là, le focus doit être accentué sur la liste électorale ou bien la commission électorale pour que les choses se passent de façon claire, juste, inclusive, transparente. Bisous à toi, ma soeur Titine Bleu Osiko. Merci, à toi aussi. Vous comprenez? Mais les gens font tout pour vous détourner de ce sujet-là. Les gens font tout leur possible pour essayer de trouver toujours un béret, quelque chose qui va faire que ce problème-là, ils vont le sortir maintenant, peut-être en mars, avril, où il sera trop tard pour réagir. Les gars là, qui ont mis des milliards dans leur compte en banque, les gars là, qui ont mis de l'argent partout pour pouvoir être sûrs, assurer l'avenir de leurs enfants, assurer l'avenir de leur descendance là, ils ne sont pas prêts à perdre ça. Hein. Chantal Camara, bonjour. Ils ne sont pas prêts à perdre ça. Donc, s'il faut faire quelque chose pour empêcher que ce changement arrive, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour le faire. Ils ne vont pas dormir. Aujourd'hui, là, le pouvoir est dans la main de la population, de la majorité. Je n'ai pas dit le pouvoir pour aller enlever quelqu'un du pouvoir. Hein. Je dis le pouvoir pour faire en sorte que les choses soient justes, transparentes. Forcer ceux qui peuvent le faire, de faire en sorte que les choses soient justes, transparentes, claires. Afin que quand on s'en va voter là, on est tranquille. Mais si vous laissez les gens là, et que vous vous occupez des bérets, vous vous occupez de toutes les distractions, vous vous occupez des palabres de Billon et puis de Thiam, vous vous occupez des palabres des partis politiques. Ou bien non, c'est Domelo, alors qu'il n'y a pas de problème au PPACI. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui en parlent le plus, ce sont les ennemis justement du pays qui en parlent le plus et qui ne parlent pas de la liste électorale. Hein. Les vrais ennemis des Ivoiriens, je vous le dis aujourd'hui, c'est tous ceux qui parlent de tout sauf de la liste électorale. Si vous voulez, vous me croyez. Si vous ne voulez pas, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Mais une chose est sûre, il faut constater, vous êtes déjà intelligent. Vous êtes déjà intelligent. Les vrais ennemis du changement, là, ce sont ceux qui ne parlent pas de la liste électorale, qui parlent de tout, sauf de la liste électorale et de la commission électorale, qui est à la solde de M. Ouattara et de son pouvoir. Et ils attendent leur moment propice pour pouvoir dire, à partir d'aujourd'hui, voilà, on s'en va aux élections. Celui qui ne va pas voter, c'est son problème. Alors que
la liste, comme le dit si bien Chantal Camara, est truffée de choses bizarres. Et vous n'avez pas eu le courage d'en parler maintenant, là, où c'est nécessaire. Vous n'avez pas eu le courage d'imposer que la justice soit faite au niveau de cette commission électorale et que vraiment les choses soient claires pour tout le monde. Maintenant, celui qui se sent le plus légitime vis-à-vis du peuple gagne les élections. C'est vous-même qui creusez votre tombe avec votre petite cuillère parce que vous n'en parlez pas. C'est vous-même qui préparez les troubles de demain parce qu'aujourd'hui, là, vous n'en parlez pas. C'est vous-même qui créez les morts de demain qui sont vivants aujourd'hui. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, vous ne parlez pas du problème focal, du problème le plus important de ce pays-là, qui est la commission qui va départir, qui va voter pour qui va voter pour qui. Si votre vie là, dépend de la cuisinière qui a fait 5 jours, ou bien de Bordeaux, ou bien de toutes ces choses qui sont des distractions qui ne mènent nulle part, moi je ne sais pas, hein? Je ne sais pas ce que je vous dis encore. Ivoirien, on n'a qu'à se concentrer. On n'a qu'à rester concentré. Ivoirien, Ivoirienne, quel que soit ton parti politique, oblige ton leader politique à parler de la liste électorale. Oblige tes dirigeants politiques à aller trouver les gens du gouvernement pour que cette liste électorale-là soit réglée rapidement, dans les meilleurs délais, avant que les gens-là gagnent du temps et arrivent à un certain point où ils vont dire il y a des élections et puis maintenant là vous serez niqués, vous tous, parce que la liste n'aura pas changé d'un iota. J'espère que je me suis fait bien comprendre. De changer. L'ancien monde est en train de mourir. Il y a un nouveau monde qui est en train de venir. Il ne faut pas qu'on loupe le train de ce nouveau monde-là. Il faut qu'on fasse partie de ce nouveau monde-là pour que nous puissions nous construire, nous puissions évoluer, travailler afin que notre Côte d'Ivoire soit un paradis pour tous les Ivoiriens. Sans exclusive. C'est important. Parce que nos frères de l'AES sont en train de nous montrer le chemin. Nous, comme on est intelligent, on va regarder et on va faire encore mieux que nos frères de l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous voulez aller dans l'ancien monde, vous voulez continuer à suivre l'ancien monde en pensant que l'ancien monde va se relever de ce qu'il a reçu dans la gueule, ces temps-ci là, ça c'est vous qui voyez. Hein? Mais une chose est sûre, comme le changement est irréversible, on vous conseille de faire ce changement-là le plus rapidement possible, au lieu de tarder, et puis de retarder, et puis ça ne va jamais en arrière, et finalement, plus tard, ça va changer encore. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau. Soyez dans le train du nouveau. Du nouveau monde. Ne partez pas en arrière avec des gens qui vous ont fait la misère pendant des siècles. Les gens qui nous ont fait la misère pendant des siècles, c'est à eux maintenant de rectifier leur logiciel et de revenir poliment pour discuter avec nous. Parce que nos portes ne sont pas fermées. Mais ce qui s'est passé avant, là, ça ne se reproduira plus jamais, en Afrique en tout cas, sur la terre de nos ancêtres. Nous avons le droit de vivre décemment aussi sur la terre de nos ancêtres. Nous avons le droit d'avoir une vie normale comme tout le monde sur la terre, où les pays, où tout va bien chez les gens. Nous avons le droit aussi. Et notre Afrique, qui est toute fraîche, a tout à gagner. Notre Afrique, même pendant au moins 50 ans, il ne doit même pas avoir de chômage, tellement il y aura du travail pour tout le monde. Si tout est bien organisé. Le chômage, c'est pour les pays où ils ont fini de construire. Là. Et puis, il n'y a plus rien à construire, ils ne savent pas quoi faire. Et puis maintenant, les gens n'ont plus de travail. Sinon, chez nous, là, il y a tout à construire. Donc, il ne peut pas y avoir de chômage. En tout cas, moi, dans ma réflexion, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a tout à faire. On a trop de choses à construire, à travailler. On a trop de travail. Donc, le chômage ne doit pas exister chez nous. Mais le chômage, c'est fait pour les gens qui ont déjà tout fait. Là, ils ne savent pas quoi faire. Donc, mon cher, tout est déjà fait. Donc, tu vas attendre qu'il y ait un truc un jour. Sinon, chez nous, là, on a plein de choses à faire. Et voilà, pas de marche arrière. Merci, Joseph Eounou. On ne peut plus faire marche arrière. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Réfléchissez bien. Nous sommes dans une période d'épuration. Nous sommes dans une période de purification. Nous sommes dans une période de prise de conscience. Nous sommes dans une période de prise comment je vais dire ça, de maturité.
d'approfondissement. Nous sommes dans une période de régénérescence. Nous sommes dans une période vraiment où les gens intelligents, là, ils font un bilan et puis ils prennent des décisions maintenant pour aller de l'avant. Celui qui veut compter sur l'ancien monde, qui veut compter sur des gens qui sont bien même contre lui, qui veulent simplement les écraser, ou bien les entourlouper, ou bien les distraire pour les écraser plus tard. Ça, c'est vous qui voyez. Nous sommes nous, là, qui sommes éveillés, là. Plus de question de revenir en arrière. C'est plutôt ceux qui nous ont fait du mal, là. C'est eux qui doivent réviser leur logiciel. Et puis maintenant, venez nous proposer qu'est-ce qui peut nous arranger. Si ça nous arrange, on marche ensemble. Ça ne nous arrange pas de dégager. C'est dans ça là que nous sommes. C'est à ce stade-là que nous sommes. À ce stade-là que nous sommes. Je suis Bois Kwasi Asirifix. Peace.